Et les petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en fin de première journée de notre voyage à Londres. Vous l'aurez compris, le vlog s'est ouvert vraiment très bizarrement. On a appris ce matin les événements de hier soir, donc du samedi 3, c'est ça 3 juin, qui se sont déroulés sur le London Bridge. Donc en fait, on a longtemps hésité à ne pas partir, en fait, tout simplement. Finalement, on s'est dit que bah, tant pis, de toute façon, il fallait continuer de vivre et faire nos projets. Donc on a pris quand même le train, n'importe quoi, le bus. On a pris le ferry et dans le ferry on nous a appris que pour notre sécurité on serait détourné vers Canterbury pour la journée. Donc on est resté la journée à Canterbury, ce sont les images que vous avez vues juste avant. Et en fait on vient d'arriver là à l'hôtel, donc je vais vous montrer rapidement, c'est une toute petite chambre, donc je vais me mettre contre la fenêtre, il faudrait que tu bouges. Donc ici on a le lit, donc je fais pas le tour en fait, hein, donc autant vous expliquer. Ici, vous avez l'espèce de bureau avec de quoi boire le matin. Donc, vous avez du thé, vous avez du café. Voilà, la petite bouilloire qui va bien. Là, vous avez un espèce de truc où vous pouvez vous asseoir, vous savez, pour mettre vos chaussures. Mais donc, moi, j'ai posé mes achats et mon sac pour l'instant. Là, on a casé la toute petite valise parce qu'on part que pour 2 jours. On s'est dit qu'on n'avait pas chargé inutilement. Et donc, j'ai mon assistant lumière. Ici, vous avez la toute petite salle de bain. Donc, vous avez un évier, les toilettes. Voilà. Et donc ça nous change parce que jusque maintenant quand on est parti même on avait des chambres plus spacieuses. Mais bon c'est plutôt sympa. Par contre ce qui est un peu dérangeant c'est qu'on est sur route et ça passe beaucoup. Et il fait à peu près 40 degrés. Donc autant vous dire qu'il fait super lourd. Je suis désolée j'ai la tronche violette. Mais voilà. Et je vais vous montrer un petit peu parce qu'on est allé quand même à Canterbury. On a trouvé des petites choses. Donc je vais m'installer sur le lit et je vais vous montrer un peu ce que j'ai ramené. En tout cas, j'espère que si vous avez de la famille ou des amis à Londres, j'espère qu'ils vont bien et voilà, que tout va pour le mieux dans votre famille et dans vos amis. Donc allez, on passe là derrière. Moi, je me suis mis dans le lit parce que sinon, c'est absolument pas pratique et je vais prendre en allant. Donc à Canterbury, il y a un Lush et on a trouvé la Métamorphosis. Donc apparemment, c'est la nouvelle bombe de bain qui est noire d'extérieur et qui serait hyper colorée à l'intérieur. Donc on va la mettre ce soir en fait dans la baignoire de l'hôtel et donc j'essaierai de vous prendre un petit plan pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je prends comme ça vient. Donc ensuite on est allé dans un machin, on a les gift shops et on a trouvé 2 petits cadeaux pour mes parents. Donc pour mon père j'ai ramené un verre comme ça, vous savez c'est des petits verres pour boire de l'eau de vie, des choses comme ça. Je mets ça, je rangerai après. Et pour ma maman qui adore les Mini Cooper, tout ça. On lui a trouvé une Mini Austin Mini Cooper plutôt avec le Union Jack au-dessus. Et en fait, voilà, on a trouvé ça assez fun. Alors je montre les cadeaux. De toute façon, cette vidéo sera postée bien après. Donc je galère à tout sortir. Ensuite, j'ai pris au Poundland, là, le truc où c'est tout à une livre. J'ai pris des Jelly Beans sourds. Donc c'est ceux qui piquent. Donc j'en ai pris une boîte pour moi parce que j'adore ça. Et j'en ai pris une boîte pour mon frère parce que je lui cherche des jelly beans qu'il aime. En fait, à chaque fois, je lui en ramène. Et là, apparemment, c'est des saveurs, vous savez, juste fruitées, pas des trucs bizarres comme certains jelly beans peuvent l'être. Ensuite, c'est n'importe quoi, tout vient dans n'importe quel sens. Hein. Je suis allée dans une boutique qui s'appelle Winsor Newton. Je crois que c'est cette boutique-là. Où ils vendent en fait plein de choses pour faire du loisir créatif, etc. Et donc en fait le deal du jour c'était sur tout ce qui était autour des pro markers, ce qui fait que j'ai payé un quart ou un tiers du prix que j'aurais dû payer. Donc voilà, donc je me suis repris du papier comme ça parce que c'était ma meilleure amie qui m'avait donné le sien, donc c'est du papier exprès pour les pro markers. Donc moi j'utilise ça en scrapbooking pour tamponner et coloriser. Et je me suis trouvé plein de nouveaux pro markers qui étaient genre le plus cher que j'ai payé, ça devait être 5 livres, un truc comme ça, le set, parce qu'ils étaient en promotion pour déstocker. Donc j'ai pris les vibrants. Si tu passes à côté de moi, ça cuisine et c'est très désagréable. Donc j'ai pris les vibrants comme ça. J'aimais bien les couleurs un peu peps pour faire des trucs pour l'été. Ensuite, j'ai pris cet énorme pack. Je crois que dessus, j'ai fait une économie de 30 livres, un truc comme ça. C'était les Pro Markers Summer. Alors, ils sont de 2013, mais ça, en fait, je m'en fiche un peu. Avec tout des jolies couleurs un peu pastel. Et dedans, vous avez quand même pas mal de couleurs. Je sais plus combien il y en a. Mais 12, voilà. 12 Pro Markers. Et j'ai dû payer ça 5 livres 99, quelque chose comme ça. Donc, quand on s'est pris d'un Pro Marker, voilà. Et donc, dans mon grand sac, je cherche le dernier paquet parce que j'en ai pris 3 paquets. Et j'ai pris les Metallic Markers.
Donc c'est plus des pro marqueurs, hein, là, c'est des espèces de feutres. Donc il y en a 6 dedans. Et pareil, j'ai dû payer ça 5 livres. Si je retrouve mes tickets cash, j'essaierai de vous mettre les prix et d'où ça vient, mais ça valait vraiment le coup. Enfin, j'ai fait une économie de dingo. Ensuite, on est allé chez Tiger et j'ai trouvé chez Tiger, bon, sûrement qu'on les a en France aussi, mais bon, comme j'y vais pas souvent, c'est des petits, sièges comme ça de plage. Et en fait, ils sont à l'échelle des poulipes. Donc, je me suis dit que ça pouvait peut-être être une bonne info à vous faire partager. Moi, je sais qu'il y en a à Lille, mais je sais pas si ce produit-là est disponible. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir. J'ai vu qu'ils faisaient des petits caddies aussi à la taille des poulipes. Et ça coûtait 1 livre pièce, donc c'était vraiment pas cher. Ensuite, on est allé chez Superdrug. Donc, si vous connaissez pas, c'est un magasin où vous trouvez des cosmétiques, des choses comme ça. Et en fait, j'adore les miniatures pour essayer. Donc là, je me suis pris les Argand Oil of Morocco que j'ai pris. Donc moi, j'ai pris le petit conditionneur, le petit shampoing. Et donc si on en achetait 2, on en avait un gratuit. Donc comme ma maman adore la noix de coco, j'ai pris celui, le nourrissant à la noix de coco en shampoing pour ma maman. Et ça valait le coup en fait. Et j'aime bien juste pour essayer. Comme ça, la prochaine fois que je viendrai, ce sera l'occasion de racheter si jamais. Ensuite, on a été dans une boutique de bonbons qu'on connaît bien. Je sais jamais comment ça s'appelle, donc je pourrais pas vous le rappeler. Parce que j'adore les Lucky Charms et on a trouvé Hardee's. Merci assistant. Donc on est allé chez Hardee's et on a acheté des barres de Lucky Charms comme ça. J'en ai déjà mangé une parce que je suis une grosse gourmande. Mais ça se présente comme ça. Et donc en fait, c'est des Lucky Charms sur un lit de chocolat blanc et j'adore ça. Par contre, c'est pas trop donné. Ça coûtait quand même 2,99 livres. Mais bon, et donc il me reste encore des choses. Au Poundland, j'ai pris cette trousse Rainbow and Unicorn. Alors forcément, le problème c'est qu'avec moi, à partir du moment où il y a des petites licornes, on me perd. Donc j'ai pris ça qui coûtait 1 livre. Je me suis repris des Nerds parce que j'aime trop ça et qu'à 1 livre de la zut. Et je pense qu'il y a encore un truc du Poundland, c'est ça, c'est des petits crayons pareils avec des licornes dessus parce que c'est trop mignon. Ensuite, on a pris dans un petit magasin qui faisait du déstockage, des mini limaons que je vais les mettre dans mon sac pour moins d'1 livre. Licorne, forcément, on continue dans le thème. On est allé dans une superbe librairie qui est juste en face de Primark si vous allez une fois à Canterbury. Et je me suis pris un livre de littérature jeunesse, j'adore la littérature jeunesse. Et donc là, c'est l'occasion de lire en anglais. Ça s'appelle Gobolino the Witch Cat et c'est en gros l'histoire d'un chat de sorcière qui ne veut pas être un chat de sorcière. Donc je trouvais ça trop mignon comme début d'histoire. Ensuite je me suis pris chez Primark forcément, même si j'en ai un à Lille. Non, il a fallu que j'y aille. Juste un petit t-shirt comme ça, Bad Catitude. Donc de Grumpy Cat, ça coûtait 6 livres. Donc voilà. Et je me suis pris des paires de chaussettes Harry Potter, mais là c'est des sockets cette fois-ci. Donc elles sont jolies, je ne les ai pas encore vues à Lille, donc je me suis dit je vais les prendre. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est un carnet, je ne saurais plus vous dire trop où c'était. Mais c'était en promotion, Unicorn are real. Et donc en fait c'était à 3 livres le 12, donc j'étais super contente et c'est un grand format ligné, donc ça me permettra d'organiser ma classe l'année prochaine. Et voilà, et donc on a pris aussi quand même, faut que je vous le montre, au Poundland, un sac It's So Fluffy des mignons, de moi moche et méchant plutôt, pas des mignons. Donc voilà, et ça coûtait 1 livre aussi, donc c'était bien pratique pour transporter tout notre bazar de la journée. Donc voilà, là je vais vous laisser, je vais remettre un petit peu ce qu'on va manger, essayer de vous mettre nos diverses aventures et puis on repartira demain. Donc normalement, si tout va bien, sur Londres, pour une journée libre, on devait faire la tour de Londres, mais bon, c'est encore trop dangereux à cet endroit-là. Donc voilà, on se retrouve donc demain avec d'autres plans de la ville de Londres et voilà.